Du 15 juillet au 30 août 2024 s'est tenue la première édition de la caravane touristique du Gabon. Un événement inédit qui visait entre autres à promouvoir le tourisme et l'artisanat dans le pays, faire découvrir les sites touristiques et paysages du territoire et à dynamiser l'économie locale. Parmi les 4 provinces qu'a traversé cette caravane, le Haut-Ogooué, dans l'est du pays, a été l'une des étapes phares. Les caravaniers y ont posé leurs valises du 20 au 28 août 2024. De l'artisanat encore, cette fois-ci à Léconie, le chef-lieu du département des Plateaux. Aux abords de la rivière Eau-Claire, Merlin, pas l'enchanteur mais l'artisan et collectionneur gabonais, a présenté sa collection. Constituée d'artefacts et d'œuvres d'art, ces pièces sont de réels témoins silencieux de l'histoire du Gabon. Ici, on a une pipe. Une pipe, ça servait aux anciens à pouvoir fumer du tabac. Ici, on a des reliques traditionnelles qui servaient au Ndjobi. Ces reliques servaient à pouvoir communiquer avec les esprits. Donc, on bouscule, c'est comme si cela ouvrait la porte temporelle. Ici, on a des reliques qui permettaient au chef de pouvoir communiquer avec les villageois. Quand le chef venait en cognant, et cela a attiré l'attention de tout le monde. Ceux qui sont en forêt, ceux qui sont à l'eau, ils reviennent au village automatiquement pour écouter la nouvelle. Ici, on a des fers qui servaient à la traite négrière. Ces fers-là servaient à enchaîner les noirs. On mettait les chaînes ici, puis on l'attachait au pied. De l'autre côté, on met pour attacher un autre. Quand il y en a encore un autre, on remet encore un autre pour pouvoir prolonger la chaîne. Ici, on a des fers qui servaient aussi à l'esclavage. Quand on mettait 2 fers, on ouvrait et vous le plaquez au bras. Impossible de l'enlever. Vous êtes reconnu comme esclave. Dans les pays des Blancs, allez travailler dans les champs de maïs et tout. Ici, on a un outil qui servait à la chasse traditionnelle. Les anciens, quand ils allaient à la chasse avec la chasse au filet, ils allaient avec des saguets. On a attaché le chien, ça au cou, pour pouvoir repérer le chien et la bête. Donc, ici, on a une pipe qui servait aussi dans le même domaine à fumer du tabac. Ici, on a le fusil à canot, tout premier fusil. On met la poudre à canot, on met des barres de fer, puis on tire la gâchette. Des explications suivies d'une présentation de reliques des rites et croyances de cette région de la province du Haut-Ogooué. Ces fossiles servaient au Ndjobi. Au Ndjobi, c'est rite. Donc, quand les anciens égorgeaient la poule et ils terminaient de parler pour pouvoir cultiver le rituel, on piquait cette fossile dans la terre. Et celui qui a commis l'acte automatiquement décède. Nous avons ici des bandeaux du rite Onkani. Ça, c'est pour les chefs de terre, les rois. C'est fait avec la poitrine de l'aigle. Donc, ils ont pris pour pouvoir conserver, pour pouvoir tisser, réaliser ce bandeau qui leur a donné un certain pouvoir. On ne sait pas comment ils faisaient. Donc, nous avons ici les Banigni. Les Banigni sont les serviteurs des Nkani. Donc, quand le chef de terre parle, eux, ils exécutent. Les Banigni, ils sont au service des Nkani. Ils existent encore jusqu'à aujourd'hui. Ils portent notamment du raffia. Ici, nous avons le tout premier panier qu'on appelle le télé. Donc, quand nos arrière-grand-mères allaient au champ, c'est dedans ici qui transportaient du bois et tous les autres aliments qu'ils récoltaient en forêt. Située entre le fleuve Ogooué et la rivière Léconie, Mbungu-Mbadouma est une bourgade de la province du Haut-Ogooué. Cette étape au programme de la première édition de la caravane touristique du Gabon a été l'occasion pour les caravaniers de découvrir, en plus des paysages feuillus et denses, des produits artisanaux du terroir.
C'est le cas de cette décoration murale faite à base de matériaux locaux et accessibles, le raffia, reconnu au patrimoine culturel gabonais comme un symbole identitaire. Je travaille avec du carton et du raffia. Voilà. Hormis cela, je rajoute du miroir, voilà, pour rendre ça plus joli. Et là, c'est un service de set de table que je fais avec du pagne africain et du bois. Donc c'est du Made in Gabon. Et aussi d'autres accessoires à base du raffia, c'est fait par moi-même. Ici, c'est le raffia. Déjà, ce raffia, je le prends à l'état brut. Je fais l'extraction, ensuite la transformation en colorant du raffia. Une localité au potentiel insoupçonné qui a révélé certains de ses secrets grâce à cet événement. Nous avons un bombardement, une île, quel que soit le niveau d'eau, elle ne s'y donne pas. Je pense que ça nécessite une étude. Nous avons ici un bombardement, un endroit spécial où les tortues se reproduisent. Et nous avons des grosses tortues d'eau douce. C'est un autre phénomène. Nous avons ici un bombardement, un endroit, c'est une île où nous avons des papillons, mais des papillons de tout genre. Des papillons de tout genre. À ces sites, nous avons un site touristique de visite où on peut voir les éléphants, on peut voir les gorilles, on peut voir tout ce qui est en forêt. Et nous avons fait réaliser dans un campement ici, un campement à 15 km d'ici, nous avons un campement où vous pouvez dormir et puis se lever très tôt le matin pour éventuellement aller voir ces gorilles-là. Des découvertes qui ont laissé Pascal Ogoué-Siphon, le ministre gabonais du tourisme et de l'artisanat, sans voix. Je suis vraiment surpris de découvrir l'intérêt que suscite cette localité-là qu'on ne connaît pas. Et je pense que l'année prochaine, avec beaucoup plus de préparation, nous allons découvrir beaucoup plus autre chose. À environ 1 heure de route de la capitale provinciale Franceville, la région des plateaux Batéké est caractérisée par des altitudes allant de 350 à 930 mètres. Cette partie de la province est connue pour sa biodiversité, notamment des savanes herbeuses et arbustives et surtout ses célèbres canyons. Alors, cette terre appartient à un village qu'on appelle et on appelait Olina, le village Olina. Donc ce cirque a fait son apparition à partir d'une grande érosion. Un glissement de terrain qui avait créé les canyons en question, emportant avec lui plusieurs maisons. Et aujourd'hui, on voit ce canyon qui existe et qui continue, avec l'effet de l'érosion, de se creuser. Et nous avons présentement un site touristique dont vous êtes venu faire. Une histoire vivante, tant le prolongement du récit se poursuit encore aujourd'hui, au plus grand bonheur des caravaniers, stupéfaits de voir ce paysage. Une première pour beaucoup d'entre eux. Certains ont vu ça simplement à la télé et certains l'ont vu aussi aux États-Unis dans les images. Et voir ça comme ça en réalité, c'est vraiment grandiose et magnifique. C'est une belle découverte. C'est une érosion qui nous fait voir quelque chose de merveilleux. Vous avez beaucoup de caravaniers qui ne connaissaient pas le Haut-Ogooué, qui entendaient au loin, qui voyaient ces images à travers les médias. Et aujourd'hui, ils ont le privilège de pouvoir venir observer, regarder donc la beauté de ces sites. Et vraiment, c'est magnifique, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Chef-lieu du département de l'Ekabi-Léolo, la ville de Ngoni est proche de plusieurs sites touristiques importants du Gabon, tels que les chutes de la Lekabi, qui ont offert un grand moment de détente aux aventuriers. Une expérience unique. Mais ça fait vraiment plaisir de savoir qu'on a des merveilles comme ça au Gabon, hein, en Ngoni, à Lekabi, et je suis très heureux d'être là. C'est le ministère du Tourisme, la caravane touristique qui me permet d'être ici et de profiter de ce plaisir-là, le plaisir de la nature.
Pour ceux qui m'écoutent, ne sortez plus haut. Au Gabon, nous avons des sites magnifiques. Venez, vous avez vu, nous sommes en Ngoni. Vous avez vu la chute, qui l'aurait cru? Venez, la caravane l'année prochaine, ne lâchez pas, parce que c'est du bon ici. Une étape conclue par l'arrivée d'invités surprises. Le couple présidentiel gabonais, Brice Clotaire Oléguinguema et son épouse, ont volontiers participé aux attractions proposées. Notamment ici, avec ce sport collectif aquatique. Avant, j'ai pêché ici, on prenait beaucoup. Surtout mon fils venait pêcher ici et amener des poissons. C'était extraordinaire. Mais comme il avait vu 2 fois la panthère, et il a pris le père et il ne venait plus. Jusque-là, c'est ça. Pour l'épilogue de cette étape de 8 jours dans la province du Haut-Ogooué, le lac Souba a été choisi. Situé à 30 km de Franceville, la capitale provinciale, ce lac fait partie des attractions touristiques de la région. Le ministre du Tourisme, Pascal Ogooué-Siphon, a voulu que nous clôturons ici à Souba avec l'ambiance traditionnelle. Donc vous avez ici le groupe socio-culturel de Souba qui anime, qui met l'ambiance pour les caravaniers. Et vraiment, c'est une très belle caravane. Pour une première, une caravane test, je pense que le pari est gagné et l'objectif est atteint. Pour une première fois qu'on assiste à ce genre de caravane, c'est une réussite totale, à mon humble avis, que ce soit au moins une continuité. Et ça ne s'arrête pas seulement là. Et chapeau aux organisateurs. Alors moi, ce que je dirais d'abord aux Gabonais, c'est qu'on a tout ici pour faire du tourisme. Ce n'est pas une nécessité d'aller ailleurs. Il vaut mieux connaître d'abord son pays avant de visiter les autres pays. Et pour les étrangers, franchement, il n'y a pas de mots. Le Gabon regorge d'une biodiversité à n'en pas finir. Vraiment, vous êtes les bienvenus dans le Haut-Ogooué et la population est chaleureuse. C'est en tout plus de 3700 personnes qui ont pris part à cette aventure, dont 1156 caravaniers et près de 2600 visiteurs, c'est-à-dire des habitants des localités environnantes venus participer aux différentes activités. Une aventure humaine et culturelle ayant permis aux caravaniers de sillonner et découvrir une partie des sites touristiques emblématiques du pays. Suite à ces résultats, d'autres éditions sont d'ores et déjà envisagées par le gouvernement gabonais. Osio